Le débat est presque aussi ancien que la photographie elle-même. La photographie est-elle une imitation mécanique du réel, ou peut-elle, comme le dessin ou la peinture, l'interpréter, le transformer, lui donner une âme? À la fin du XIXe siècle, le pictorialisme apporte une réponse radicale. Ses partisans tournent le dos à la précision froide de l'image technique. Ils refusent la netteté comme vérité absolue. Ils revendiquent au contraire la subjectivité, la suggestion, l'atmosphère, le flou. C'est là que naît l'expression désormais passée dans le langage courant de flou artistique. Contemporain du symbolisme, le pictorialisme partage aussi son refus du monde moderne, industriel, rationnel. Il cherche autre chose, une émotion, une poésie, un silence. La Belgique devient l'un des foyers majeurs de ce mouvement, avec des figures fondatrices comme Édouard Hanon, ingénieur et photographe, précurseur du pictorialisme belge, dont le regard à la fois social et poétique ouvre la voie dès les années 1890. Dans son sillage, un nom s'impose durablement, Léonard Mizone. Né en 1870 à Gilly en Belgique, Léonard Mizone n'a jamais vraiment quitté cette ville, ni cette lumière du Nord qui traverse toute son œuvre. Formé à l'ingénierie minière à l'Université catholique de Louvain, il n'exercera jamais ce métier. Très tôt, il se tourne vers la musique, la peinture, puis vers la photographie qu'il pratique exclusivement à partir de 1896. À Paris, en 1910, il perfectionne sa technique auprès de Constant Pouillot. Il travaille le bromure d'argent, expérimente les procédés, invente même le sien, le médiobrome. Alliance subtile entre photographie et impression à l'huile. Chez Mizone, l'image n'est jamais brute, elle est façonnée. Il le dit clairement, le sujet n'est rien, la lumière est tout. Et encore, le ciel est la clé du paysage. Ces photographies emportent la trace, ciel lourd, nuages en mouvement, brume matinale, rayons rasants. La lumière vient de l'arrière, dessine des halos autour des silhouettes, suspend le temps. Les rues deviennent théâtre, les passants défigurent. Ces flous maîtrisés, proches de l'impressionnisme, lui vaudront un surnom, le Corot de la photographie. Paysage belge, scène urbaine, plage battue par le vent, tout chez Mizone évoque une nostalgie douce, un attachement profond à sa terre natale. Malgré une reconnaissance internationale, il ne quittera jamais Gilly. Atteint d'un asthme sévère, Léonard Mizone s'éteint en 1943. Ces images, elles, demeurent. Et pour celles et ceux qui les croisent un jour, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas une découverte, c'est une véritable rencontre.